Je n'avais que 15 ans. Wallahi, à cet âge-là, moi je pensais seulement à l'école, à mes amis. On riait ensemble dans la cour, on parlait de nos rêves de devenir grande. Je voulais sortir ma mère de la fatigue, l'aider. Mais je ne savais pas que ma vie allait s'arrêter net, comme ça. Doucement, Fatima. Prends ton temps. Respire. On est là pour t'écouter. Dis-nous, qu'est-ce qui a basculé ce jour-là ? C'était un matin normal, un matin de soleil comme les autres, à Dakar. Je m'étais réveillée tôt, j'avais repassé ma tenue d'école. Même, je me rappelle, j'avais un exercice de maths que je n'avais pas fini. Je stressais pour ça. Mais ma mère m'a appelée dans sa chambre. Sa voix était bizarre. Elle m'a dit « Fatima, taille douce Abissou école. Aujourd'hui, tu n'iras pas à l'école. » Moi, j'ai dit « Mais pourquoi, maman ? J'ai un contrôle. » Elle n'a pas croisé mon regard. Elle a juste dit « Va te doucher, habille-toi bien, mets ton plus beau pagne. Il y a des gens qui arrivent. » Oh Wallahi, à cet instant précis, mon cœur a commencé à taper contre ma poitrine. Bam, bam, bam. Je ne savais rien, mais mon corps savait. Je sentais que le malheur était devant la porte. Tu as senti que ce n'était pas une visite ordinaire ? Oui, j'avais une peur de mourir. C'est comme si mon âme criait « Fatima, sauve-toi !» Quelques heures après, ils sont arrivés. Un long silence de 3 secondes. Je regardais par l'entrebâillure de la porte de ma chambre et j'ai vu cet homme. Un homme, âgé, plus vieux que mon propre père. Il riait. Il mangeait des noix de cola. Il était à l'aise. Et moi, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Jamais. Un total étranger pour toi ? Jamais. Manque. Et pourtant, il parlait de mon prix. Il parlait de moi comme on parle d'un mouton au marché. Puis, ma tante est entrée. Elle avait ce sourire qui fait mal. Elle m'a touché l'épaule et elle a dit « Félicitations, Fatima. Prépare-toi. C'est lui, ton mari. » Moi, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Une mauvaise blague des adultes. J'ai dit « Non, Tata, arrête de rigoler. J'ai école demain. » Mais son visage est devenu dur. Elle ne rigolait pas. Wallahi, à ce moment, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Je ne pouvais plus respirer. L'air était devenu trop lourd. Je me suis jetée aux pieds de ma mère. Je criais « Maman, j'aiguille une main. Pardonne-moi si j'ai fait quelque chose. Je ne veux pas partir. Je suis petite. Laisse-moi étudier. Je t'en supplie. » Mais elle, long silence de plomb. Elle a baissé les yeux vers le sol. Elle n'a rien dit. Pas un mot. Pas un regard. Reine, c'est là que j'ai compris que mon propre sang m'avait vendue. Fatima, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une enfant de 15 ans quand elle se sent trahie par sa propre mère ? On se sent seule au monde, abandonnée, comme si j'étais déjà morte et qu'ils faisaient la fête sur ma tombe. Leur rire dehors me déchirait les oreilles. Regardez cette douleur. Dites-nous honnêtement en commentaire de quel pays vous nous regardez. Et surtout, est-ce que vous trouvez cela normal de briser l'avenir d'une petite fille pour de l'argent ou des traditions ? On veut lire vos avis, c'est important. Les jours avant la cérémonie, je n'étais plus là. Je ne mangeais plus. Je fixais le plafond. Chaque nuit, je mouillais mon oreiller de larmes en demandant à Dieu pourquoi moi. Mais le soleil se levait toujours sur mon malheur. Le jour du mariage est arrivé. On m'a mis de l'encens, des bijoux lourds, du henné. Tout le monde disait « Machallah, elle est magnifique !» Mais personne ne voyait que sous le voile, j'étouffais de douleur. Je voulais courir, sortir de cette maison et courir jusqu'à l'océan. Mais mes jambes étaient comme du plomb. Ma vie m'échappait. Tu avais encore un petit espoir que quelqu'un t'arrête ? Non. L'espoir était mort dans la chambre de ma mère. Je savais que l'enfer ne faisait que commencer. Si c'était votre propre fille, votre petite sœur, est-ce que vous pourriez supporter ça ? Quand la fête s'est terminée et qu'on m'a emmenée dans sa chambre,
C'est là que le vrai cauchemar a commencé. Après le mariage, ils m'ont jetée dans cette maison, une maison froide, bédeux, étrangère. Je marchais dans les couloirs et je ne reconnaissais rien, ni les odeurs, ni les visages. C'était devenu ma prison, ma vie. Imagine, à 15 ans, porter les clés d'une maison qui ne veut pas de toi. Dis-nous la vérité, Fatima. Comment se sont passés les premiers regards avec ta belle famille? Au début, ils souriaient devant les gens, mais dès que la porte se fermait, leurs yeux changeaient. C'était un sourire de victoire. Ils savaient que j'étais leur chose, que je n'avais nulle part où fuir. Amulfene Fumaitaga. Je n'avais personne à qui me confier. La première nuit, voilà, et je tremblais tellement que mes dents claquaient. Je me cachais sous le pagne, je me faisais toute petite. Je voulais juste que maman vienne me chercher. Je voulais mon lit, mes cahiers d'école. Tu étais livrée à toi-même. Oui, seule, dans le noir. Personne pour me dire « n'aie pas peur ». Personne pour me protéger de cet homme qui entrait dans ma chambre. Le soleil se levait, mais pour moi c'était toujours la nuit. Je devais me lever à 5 heures du matin. Fajr. Le ménage, le linge à la main, le charbon, la cuisine pour toute la famille. Mes mains d'enfant étaient pleines de brûlures et de blessures. Wallahi, j'étais devenue leur esclave. Une esclave avec une alliance au doigt. Et personne ne voyait tes larmes devant la marmite? Si je pleurais, on me disait « tais-toi, t'es une femme maintenant ». Mon mari me regardait même pas. Pour lui, j'étais comme un meuble. Une obligation qu'il devait gérer. Pas une âme. Pas une personne. Reine. Arrêtez-vous un instant. Regardez ses yeux. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce vide? Cette injustice qui vous étouffe sans que personne ne vous entende? Dites-le nous en commentaire. On veut vous lire. Votre soutien peut aider une femme aujourd'hui. Un jour, mon cœur a crié « stop ». Je me suis enfuie. Je suis retournée chez ma mère, les pieds en sang. Je me suis jetée à ses pieds. « Maman, Dimbalima, aide-moi. Je souffre trop. Je vais mourir là-bas. » Mais elle a retiré ses pieds. Elle m'a dit froidement « C'est ton foyer, Fatima. Une femme digne reste chez son mari. Sois forte. C'est ta destinée. » Wallahi, c'est ce jour-là que je suis vraiment morte. J'ai compris que je n'avais plus de mère. J'étais orpheline avec des parents vivants. Pourtant, tu es là aujourd'hui, devant nous. Comment tu as fait pour ne pas sombrer? Je n'ai pas tenu, Mamadou. J'ai survécu. Chaque coup, chaque insulte, chaque nuit de douleur, c'est devenu une pierre pour construire mon rempart. J'ai commencé à regarder, à apprendre en cachette, à comprendre comment ce monde fonctionne. Je me suis dit, ils ont pris mon enfance, ils ne prendront pas mon futur. Regarde-moi aujourd'hui. Je ne suis plus la petite Fatima qui tremblait sous le pagne. Aujourd'hui, je travaille, je gagne mon propre argent, je me respecte. Et plus jamais personne ne décidera pour moi. Mouk. Fatima, ton courage est une lumière pour des milliers de filles. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas silencieux. Partagez ce message. Soutenez ces femmes qui se battent dans l'ombre. Dites-nous en un mot ce que vous pensez de la force de Fatima. Merci. Merci d'avoir porté ma voix. Djorodiuf.